Il y a déjà une quarantaine d'années, je m'étais lancé dans le cadre d'une thèse de linguistique, dans l'idée de retrouver et de restituer la cohérence originelle d'une langue. Et ça a pu faire scandale pour certains examinateurs ou rapporteurs. Est-ce qu'on peut corriger une langue? Est-ce que la langue n'est pas ce qu'elle est, n'est pas devenue ce qu'elle est? Et ça, c'est l'argument, si vous voulez, de type chesed. C'est-à-dire, ce que les gens pratiquent, c'est la vérité. Et face à ça, il y a l'approche dine, pour revenir à mon jargon septennal, qui dit non. Il faut retrouver la structure de départ de la langue, et non pas ce qu'elle est devenue, comment elle a pu se corrompre, comment on a pu se dénaturer. Je vais prendre l'exemple de l'italien et de l'espagnol, en rapport avec mes travaux sur le français, en ce qui concerne le passé et le futur. L'italien commet une erreur. C'est déjà scandaleux. Qu'est-ce que ça veut dire l'italien commet une erreur? Pour moi, l'italien commet une erreur. Parce que, quand on prend le verbe avoir en italien et en espagnol, c'est abere. Même si en espagnol, on a aussi le verbe tener, mais qui a tout à fait une autre signification. Ce sont des auxiliaires. Et en espagnol, on dit he comido, j'ai mangé. Et je mangerai, comere. Habla. He hablado, hablaré. En revanche, en italien, au lieu d'avoir e, on a o pour le verbe avoir. Ho mangiato. Et non pas e comido. Et ça, c'est une erreur. Parce que l'italien va avoir le futur en e, et le passé en o. Alors que les Français, le français, l'italien et l'espagnol, ont les choses de la même façon des deux côtés. J'ai mangé, je mangerai. He comido, comere. Mais l'italien, lui, c'est ho fatto et fare. Donc il y a une terminale o au passé et une terminale e au futur, qui est inadmissible. Bon, alors j'ai déjà parlé de l'hébreu, des choses absolument bizarres en hébreu, puisque ata, qui veut dire toi, tu au féminin, au masculin, et at au féminin, alors que ça devrait être l'inverse. C'est la forme courte, at, qui devrait être masculine, la forme longue, ata, qui devrait être féminine. Donc les langues, alors là, ce ne sont pas les langues elles-mêmes, mais ce sont les façons dont on les assaisonne, la façon dont on les traite, qui fait qu'elles sont dévoyées et dénaturées.